Salut, sois bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment gérer la lumière naturelle pendant un mariage. Avant ça, info importante, vous êtes plus de 60% à me regarder sans être abonné. Alors si toi là, derrière ton écran, tu me regardes et que tu n'es pas abonné, c'est ce qu'il te reste à faire. Aujourd'hui, je te fais une vidéo pour te parler de lumière naturelle pendant les mariages. Pourquoi je parle de lumière naturelle? Lumière naturelle, c'est pas forcément le soleil, c'est la lumière qu'on va rencontrer le jour d'un mariage, sans utiliser de lumière additionnelle, donc pas de flash. Je suis pas anti-flash, moi j'utilise le flash pendant la soirée, mais par contre pendant la journée, je travaille 100% en lumière naturelle, que ce soit en intérieur, en extérieur, en église, peu importe, je travaille toujours en lumière naturelle. La première info importante quand même, c'est que je travaille avec des focales fixes à très grande ouverture, donc j'ai un 35 mm 1.4 et j'ai un 50 mm 1.2. Donc c'est des optiques qui ont des très grandes ouvertures et je ne travaille qu'à pleine ouverture. Ce qui veut dire que mon boîtier capte constamment le maximum de lumière possible. Ça c'est vraiment important de le comprendre parce que c'est ce qui me permet de ne pas utiliser de flash, même quand on est dans des situations de lumière très sombre, comme dans une église par exemple. Pour commencer, je vais te parler d'exposition. C'est vraiment important que tu comprennes comment fonctionne l'exposition de ton appareil photo pour savoir t'en servir. L'info importante, c'est que moi je ne travaille qu'en priorité ouverture. Priorité ouverture, on est dans un mode semi-automatique, ce qui veut dire que l'appareil photo va estimer lui-même la lumière nécessaire pour faire la photo. Ok? Quand tu es en mode manuel et que tu règles tes ISO, ton ouverture et ta vitesse, c'est toi qui définis l'exposition de ton image. Quand tu es dans un mode semi-automatique comme la priorité ouverture, le boîtier va gérer lui-même l'exposition de l'image. Donc c'est hyper important de bien comprendre ça, mais que tu shootes en priorité ouverture ou en manuel, dans tous les cas, il faut que tu comprennes comment fonctionne l'exposition. Donc l'exposition, c'est le résultat de trois choses: la vitesse, l'ouverture et les ISO. La vitesse, c'est la vitesse de ton obturateur. Plus ton obturateur il est rapide, moins la lumière a le temps de rentrer. Et plus il est lent, plus la lumière a le temps de rentrer. Le deuxième point, c'est l'ouverture. L'ouverture, c'est vraiment le diaphragme de ton optique qui va laisser passer plus ou moins de lumière. Plus l'ouverture est grande, plus la lumière rentre, plus l'ouverture est fermée, moins la lumière rentre. Le dernier paramètre, c'est les ISO. Les ISO, c'est la sensibilité de ton capteur. Plus les ISO sont élevés, plus ton capteur va être sensible à la lumière. Le souci, entre guillemets, c'est que chacun de ces paramètres ne joue pas que sur la lumière, ça joue aussi sur le rendu de ton image. Donc la vitesse, si la vitesse est trop lente, tu vas créer du flou de bouger. Donc tu peux avoir le flou de bouger du photographe et tu peux aussi avoir du flou de mouvement de tes sujets. Si ton sujet bouge un peu vite, il va être flou dans ton image. L'ouverture, ça va jouer sur la profondeur de champ. Plus ton ouverture est grande, plus ta profondeur de champ sera réduite, plus tu vas avoir de flou, ce qu'on appelle du bokeh. Et le dernier paramètre, c'est les ISO. Les ISO, plus ils vont être élevés, plus ça va générer du bruit, du grain numérique dans ton image et du coup ton image sera un petit peu moins jolie. Donc chacun de ces paramètres doit être bien pris en compte pour l'aspect esthétique de ton image et du coup il faut faire attention à ce que tu fais. Je travaille avec la mesure d'exposition la plus moyenne possible. La mesure d'expo, c'est quoi? Au moment où tu appuies à mi-course avec ton déclencheur, le boîtier va mesurer la lumière, il va choisir l'exposition, ce qu'on appelle la mesure d'expo. Il y a plusieurs modes de calcul pour cette mesure d'expo. Moi, je travaille avec la mesure moyenne à prédominance centrale. C'est la mesure la plus moyenne globale. C'est-à-dire que le boîtier utilise tout le capteur pour faire sa mesure d'exposition et il essaie d'avoir une image qui est bien exposée sur toute l'image. Okay, il y a plusieurs modes différents. Moi, je travaille avec celui-là. Je trouve que c'est le plus facile à comprendre et le plus facile à contrecarrer. Parce que tu verras qu'on aura souvent besoin de compenser l'exposition pour contrecarrer ce que fait le boîtier. Pour bien comprendre comment ton boîtier expose, il utilise la règle des 18% de gris. Ça veut dire quoi en fait? Un gris à 18%, c'est un gris moyen. C'est ce qu'on appelle un gris neutre. Ton boîtier, en fait, il voit tout en noir et blanc. Il va mélanger les noirs et les blancs qu'il voit dans son image et son but c'est d'obtenir un gris neutre, le plus neutre possible. Donc si dans ton image il y a énormément de soleil, par exemple un gros contre-jour, il voit beaucoup de blanc arriver, du coup il se dit oulala c'est beaucoup trop blanc, donc il va venir ajouter du noir. En fait il va pas ajouter du noir mais du coup il va sous-exposer pour que les noirs deviennent plus noirs et qu'ils viennent contrebalancer ce blanc trop blanc entre guillemets. C'est pour ça qu'en contre-jour souvent notre sujet est noir. Okay, une fois que tu as compris ça, c'est facile de savoir si tu dois compenser l'exposition en plus ou en moins. En plus tu vas dire au boîtier: non, je veux que tu exposes plus fort que ce que tu as fait. Contre-jour, par exemple, ton sujet est complètement noir. Tu vas dire à ton boîtier: hop, je vais surexposer un petit peu parce que je voudrais récupérer des infos sur mon sujet. Tant pis si le ciel est trop blanc. Et à l'inverse, une photo où tu as énormément de noir et très peu de blanc, et le blanc c'est ton sujet, le boîtier il va te faire complètement cramer ta zone blanche parce qu'il va trouver que c'est beaucoup trop sombre, donc il va essayer d'éclairer. Résultat, ton sujet est complètement cramé et ta photo elle est foutue. Donc dans un cas comme ça, tu vas dire à ton boîtier: non, là ce que tu as fait c'est beaucoup trop blanc, je veux sous-exposer. Donc ça, c'est vraiment important de le comprendre pour être capable de travailler avec la lumière naturelle. Je te mets ici un exemple pour que ce soit plus parlant. Tu vois cette photo-là, mon idée, c'était surtout de montrer la dentelle de la robe de la mariée qui est très jolie. Et du coup, tu vois, avec le contre-jour qui passe à travers la robe, on a quelque chose qui est très sympa. Le problème, c'est que si là, je laisse faire mon boîtier, la robe de la mariée, elle va être complètement cramée, toute blanche. La photo sera pas exploitable, j'aurai pas de détails dans la robe. Donc dans un cas comme ça, je vais dire à mon boîtier: l'exposition que toi tu as faite, elle est beaucoup trop lumineuse. Je vais sous-exposer. Une autre façon de fonctionner avec la mesure d'expo pour pas avoir besoin de compenser l'expo tout le temps, c'est de travailler en mesure spot. Tu dis à ton boîtier: je veux que l'exposition soit bonne à cet endroit-là. Donc tu prends le spot au milieu de ton boîtier, au centre du capteur, tu le mets sur la robe, tu mémorises l'exposition à cet endroit-là, comme ça elle va bien exposer la robe, et ensuite tu fais ta photo. Moi je trouve que la gymnastique est un peu plus compliquée, mais ça après c'est vraiment une question de logique et de gymnastique cérébrale, chacun fait un petit peu comme il a envie. Cette photo, on est dans la situation inverse. Là, si je laisse faire le boîtier, mon couple risque d'être beaucoup trop sombre. Il y a énormément de blanc à l'arrière, donc du coup là c'est une situation où je risque de lui
lui demander de surexposer légèrement. Ensuite, pour comprendre comment travailler en lumière naturelle, c'est vraiment important de comprendre les caractéristiques de la lumière. Donc déjà, info très importante, je travaille toujours avec une seule source si c'est possible. Par exemple, j'arrive au préparatif de la mariée, une lumière au plafond qui est allumée, il y a un halogène allumé, il y a une fenêtre qui fait entrer le soleil. Dans un cas comme ça, je vais essayer, si c'est possible, d'éteindre toutes les lumières artificielles et je garde que la lumière du soleil. Donc du coup, la lumière du soleil va passer par une fenêtre, ça va rebondir dans la pièce, ça fera déjà une lumière suffisamment complexe comme ça pour pas venir se rajouter d'autres sources de lumière qui vont créer des ombres, qui vont créer des couleurs différentes et du coup qui vont créer quelque chose de moins joli. Donc si c'est possible, je travaille avec une seule source et puis pour moi c'est beaucoup plus facile. Une fois que j'ai ma source, je me positionne en fonction de ça. Donc, je vais me mettre d'un côté ou de l'autre de la source si je veux du contre-jour, de la lumière directe, de la lumière latérale, etc. etc. Mais déjà si on n'a plus qu'une seule source, c'est quand même beaucoup plus facile de s'y retrouver que si on a beaucoup de sources de lumière. Une fois qu'on a notre source, on va identifier ses caractéristiques. Si c'est une petite source, c'est une lumière très dure. Si c'est une grande source, c'est une lumière très douce. Par exemple, le soleil est une lumière extrêmement dure. Pourtant tu vas me dire ouais mais c'est une très grande lumière. Oui c'est une très grande lumière mais elle est très loin. Très loin et dans notre photo elle est toute petite. Donc du coup ça crée une lumière extrêmement dure. Le soleil est la lumière la plus dure qui existe. Une lumière très douce, c'est l'opposé, c'est le soleil mais avec des nuages devant. Avec un grand voile nuageux devant dans tout le ciel. Ça va créer un diffuseur géant et là on va travailler avec une lumière douce. Comment on fait pour différencier une lumière douce d'une lumière dure? C'est assez simple, on va regarder les ombres. Si les ombres sont très diffuses, c'est-à-dire que le passage de la zone lumineuse à la zone sombre se fait de façon très douce, on est sur une lumière douce. Si c'est très tranché, par exemple coucher de soleil, tu vois les ombres au sol sont très marquées, là on est sur une lumière dure. Et en fonction de cette source lumineuse, on vient se positionner soit face à la lumière, on est en contre-jour, soit la lumière dans notre dos, on est en lumière directe, soit sur le côté, et là on travaille en lumière latérale. Ok, ça c'est important de le comprendre pour savoir comment on se positionne par rapport à chaque lumière. Une technique que je te conseille pour trouver la lumière, pour savoir si c'est du contre-jour, de la lumière directe ou de la lumière latérale, c'est de mettre ton point devant toi comme ça et de regarder comment la lumière tombe dessus. Tu verras que si ton point est complètement dans l'ombre, tu sais que tu es en contre-jour, tu verras il y a des petits liserés au niveau de tes phalanges, donc là tu sais que tu es en contre-jour. Si la lumière elle fait des ombres un peu sur le côté comme ça, tu es en lumière latérale, et si ton point est complètement éclairé et que tu as des petites ombres ici là au niveau de la pomme, ça veut dire que tu es en lumière directe. Voilà, ça te permet de vraiment comprendre l'orientation de la lumière. Ici, je te mets quelques exemples de lumière pour que tu comprennes. Donc là, on est en contre-jour, en fin de journée. Donc tu vois, le soleil, il est face à moi, on le voit tout au fond. Et du coup, l'avantage du contre-jour, c'est que le couple, là, est complètement dans sa propre ombre. Pourquoi c'est bien? Parce que tu vois, leurs têtes sont pas du tout orientées dans le même sens, ils se regardent. Il y en a un qui regarde à droite et un qui regarde à gauche. Si on est en lumière directe, il y aurait des ombres d'un côté et pas de l'autre, par exemple. Ou en lumière latérale, pareil. Donc du coup, là, tu vois, ils sont tous les deux dans leur propre ombre et on a quelque chose de très doux sur leurs deux visages. Donc le gros avantage du contre-jour, c'est ça, c'est que ton sujet peut se positionner comme il veut, il sera toujours bien éclairé. Et en plus de ça se voit sur cette photo, ça crée une lumière quand même hyper jolie et très canon. Là, on est en lumière directe, tu vois. Il doit être 14 h juste avant d'aller à la cérémonie. Soleil qui tape en plein sur le visage de la mariée. On est en lumière directe. La chance que j'ai ici, c'est qu'elle a la tête en l'air parce qu'elle rigole et du coup, la lumière l'éclaire quand même assez bien, mais tu vois qu'on a quand même des ombres assez dures. Cette même lumière, sans avoir le visage en l'air, on a des ombres ultra marquées sous les yeux, sous le nez, partout et c'est pas joli du tout. Donc lumière très dure à utiliser, mais des fois en mariage on n'a pas le choix. Là on est sur une lumière très douce, on est dans une chambre, la mariée finit de se préparer, elle est assise et du coup ce que j'ai fait c'est qu'il y a une grande fenêtre à 2-3 mètres d'elle et devant il y a un grand rideau qui vient complètement diffuser la lumière et du coup tu vois on a quelque chose d'extrêmement doux. Donc là on est vraiment sur l'exemple typique d'une lumière très douce et très jolie. Un autre exemple ici de contre-jour mais cette fois à 15 h, donc en plein après-midi en été, donc lumière très dure, tu vois que le soleil qui tape sur le haut de leur crâne est quand même très dur, mais on arrive quand même à créer une lumière très jolie, un très joli contre-jour, donc c'est vraiment en ce sens-là que c'est important de comprendre la lumière pour que tu sois capable ici de créer un très joli contre-jour malgré une situation lumineuse très dure. Et là, tu vois, on travaille une lumière directe avec une toute petite zone lumineuse. C'est très joli. Là, il faut faire hyper gaffe à l'exposition de ton boîtier. Il faut vraiment sous-exposer à fond parce que sinon, ton sujet va complètement cramer parce que la zone lumineuse est toute petite. Mais tu vois que le rendu est super sympa. Par contre, ce genre de lumière directive comme ça qui sont très jolies, il faut que ton sujet regarde dans la direction de la lumière pour que ça fonctionne. Sinon, tu vas créer des ombres et le sujet ne sera pas éclairé comme il faut. Ça marche beaucoup moins bien. Voilà tout ce que je voulais te dire sur la lumière naturelle. Donc, pour récapituler les infos vraiment importantes, déjà, tu essaies de travailler avec une seule source lumineuse. Donc, si tu arrives dans une pièce où il y a plein de lumière, si c'est possible, tu éteins les lumières et tu travailles avec la lumière qui vient de l'extérieur, donc la lumière qui passe par une fenêtre. Ça sera beaucoup plus simple à comprendre et beaucoup plus simple à utiliser. Bien sûr, quand tu arrives dans une mairie, une église, tu vas pas leur dire les gars, vous êtes gentils, mais vous m'éteignez toutes les lumières. Tu fais avec ce qu'il y a et c'est aussi ce qui fait le charme du mariage, c'est qu'on soit capable de s'adapter et de créer toujours les plus belles photos possibles. Quand tu es en extérieur, je te recommande vraiment de travailler le plus possible en contre-jour ou à l'ombre. Souvent l'été il fait très chaud, la lumière fait mal aux yeux, donc les gens vont se mettre naturellement à l'ombre et c'est des lumières qui fonctionnent très bien. Je te mets un exemple, cette photo là, tu vois, la grand-mère était à l'ombre. On voit bien dans le fond que c'est très lumineux, mais il fait très chaud, donc les gens sont naturellement à l'ombre et ça marche hyper bien. Pour autant, quelques secondes après, j'ai la maman qui vient prendre la mariée dans ses bras. La lumière est moins jolie, mais la photo est pleine d'émotions, je peux pas ne pas la prendre. Mon point d'entrée, ça reste quand même l'émotion avant tout. Et si je peux, je vais peaufiner la lumière. Là, dans un cas comme ça, j'ai pas eu le temps, donc du coup, j'ai quand même fait cette photo que j'aime beaucoup, malgré tout, même si la lumière n'est pas parfaite. Pour revenir sur la lumière,
on essaie de travailler le plus possible en contre-jour ou à l'ombre. C'est ce qui va vraiment créer des lumières beaucoup plus jolies, qui va sublimer nos sujets, qui va créer des lumières très douces sur les peaux. Du coup, on aura quelque chose de beaucoup plus joli. On travaille avec une seule source, on essaie de se mettre en contre-jour ou à l'ombre. Et si on ne peut pas maîtriser tous ces sujets-là, on se débrouille avec ce qu'on a. Voilà, je parle bien de situations idéales, on ne peut pas toujours avoir le contre-jour, on ne peut pas toujours avoir l'ombre. Des fois, on est dans des mairies où la lumière elle est dégueulasse. Des fois, des églises, la lumière est très dure aussi. Des fois, on fait des cérémonies laïques, ils ont le soleil en plein dans la tête. Bref, des situations comme ça, j'en ai rencontré plein. On essaye de faire au mieux avec ce qu'on a. Tant qu'on peut, contre-jour, ombre, et quand on ne peut pas, on fait ce qu'on a et on fait de notre mieux. Voilà. Pas se rendre fou non plus, on n'est pas là pour transformer les choses. Voilà, j'espère que ces conseils te plaisent, j'espère que cette vidéo va te permettre de progresser et de mieux lire la lumière. Si tu t'intéresses à la photographie de mariage, sache que j'ai écrit un e-book 9 conseils pour devenir un grand photographe de mariage que tu peux télécharger en cliquant sur le lien juste en dessous. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Si tu n'es pas encore abonné, je me demande bien pourquoi. Je te remercie de m'avoir regardé et je te dis à la prochaine. Allez, salut, ciao ciao.